Aujourd'hui, nous allons fêter un événement. Eh oui, c'est un anniversaire. Jonathan qui fête ses 5 ans. Il est avec papa, maman, son grand frère. Et pour cela, il a convié tous ses petits copains. Alors Jonathan, on souffle le gâteau. Et pour son cadeau, les parents ont caché un trésor dans le jardin. Il va devoir le retrouver en regardant le plan et les copains vont l'aider. Alors, ils y vont. Ils cherchent. Ils regardent le plan. Ils cherchent à nouveau. Ils regardent et ils cherchent. Enfin, ils ont trouvé une boîte. Waouh! Ma boîte au trésor! Que vais-je bien pouvoir trouver dedans? Je sais, des pièces d'or et plein de diamants. Bon, non. Non, non, plutôt des super jouets, des tonnes de jouets. Ah, ou alors une console de jeu. Bon, allez les copains, ouvrons cette boîte. Qu'est-ce que c'est? Un livre? La Bible. Venez les amis, ouvrons-la pour voir ce qui s'y trouve d'intéressant. Je vois plein d'histoires. Commençons par le début. Waouh! Regardez les copains comment Dieu a créé le monde. Il a fait les cieux, la lune, le soleil, les étoiles. C'est lui qui a créé les oiseaux, les poissons, tous les animaux. Saviez-vous que c'est Dieu qui nous a créés? C'est super, Lisa. Avec la Bible, on sait comment Dieu a tout créé. Et même les lions, et même nous. Ah, c'est la première page de la Bible. Et déjà, nous avons trouvé un merveilleux trésor. C'est trop génial. On continue? Allez, Floriane, à ton tour. Tourne les pages. Oh, voilà l'histoire de Moïse où Dieu lui a donné les 10 commandements. Vous vous rappelez? Il les a écrits sur de grosses pierres, car il voulait que tout le monde sache ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Ouf! Heureusement qu'on a la Bible alors. Dans la Bible, Dieu nous dit ce qu'il aime que l'on fasse et Dieu nous dit aussi ce qu'il n'aime pas que l'on fasse. En plus, c'est trop bien parce que si je ne sais pas comment faire, je lis la Bible et hop, j'ai la réponse. Cool! Allez Michel, c'est ton tour. Tourne les pages et dis-nous ce que tu trouves. Moi, je veux bien lire cette histoire. David, ce petit berger qui, avec l'aide de Dieu, a vaincu le géant Goliath. C'est super! Il y a même des combats dans la Bible. Et quel combat! Un petit garçon, David, qui aime Dieu et qui combat un géant méchant. C'est une histoire extraordinaire qui me donne plein de courage. Parce que dans la Bible, Dieu nous dit qu'il nous aide, nous les enfants, comme il a aidé David. Ben vous savez quoi? Moi, lire la Bible,
Ça me rend plus courageux, plus fort. Allez, on continue. Cherchons une nouvelle histoire dans la Bible. J'aimerais bien savoir si dans la Bible, Dieu dit quelque chose au sujet de la peur du noir. Car moi, et peut-être vous aussi, la nuit, j'ai un peu peur et parfois je fais des cauchemars. Cherchons. Là, j'ai trouvé. En plus, c'est David qui parle à Dieu et qui dit que grâce à Dieu, il se couche sans avoir peur et il dort tranquillement. Waouh! J'ai trouvé dans la Bible la solution à mon problème. La solution, c'est Dieu. Merci pour la Bible. Je ne peux plus m'arrêter de lire la Bible. C'est trop bien. Ah, regarde, Jonathan, c'est mon histoire préférée de la Bible. Tu as vu? Jésus est avec des enfants. Il est en train de prier pour eux. Maman dit que Jésus a toujours du temps pour nous, les enfants, et qu'il nous aime. Voyons, montre-moi, Émilie. Ah oui, tu as raison. La Bible dit que Dieu nous aime vraiment beaucoup à nous, les enfants. Waouh! La Bible est un super livre pour les enfants. Mes parents avaient raison. La Bible est un merveilleux cadeau. C'est un super trésor. À chaque page, Dieu nous dit quelque chose. Moi, j'ai trop envie de tout lire pour tout connaître de ce que Dieu me dit dans la Bible. Pas vous? Ainsi, bien sûr, vous êtes comme moi, émerveillés par les histoires de la Bible, émerveillés par la parole de Dieu. Oh, mais il va bientôt faire nuit, il faut rentrer à la maison. J'ai trop envie de raconter à papa et à maman tout ce que j'ai découvert avec vous dans la Bible. Et ce soir, avant d'aller au lit, je lirai une nouvelle histoire de la Bible, parce que je veux savoir ce que Dieu a encore à me dire à travers elle. Nous avons découvert un merveilleux trésor aujourd'hui, les copains. La Bible est la parole de Dieu. Coucou les enfants! Aujourd'hui, on va apprendre ensemble le verset. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Proverbe 30, verset 5. Répétez après moi.
Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Proverbe 30, verset 5. À bientôt! Coucou les enfants, c'est l'heure de l'activité. Nous avons vu dans la leçon que les Bibles sont pour nous très précieuses. Alors je vous propose de fabriquer, à l'aide de vos parents, une boîte pour pouvoir les ranger. Pour cela, il vous faudra une boîte de céréales ou un autre emballage assez grand. Il vous faudra du carton, un crayon, du scotch ou de la colle. Moi j'utiliserai le pistolet à colle, c'est plus solide. Une paire de ciseaux, de la peinture et sans oublier le pinceau. Les enfants, je vais vous expliquer la première étape. Nous allons prendre pour cela la boîte de céréales. Moi, j'ai déjà découpé les bords. J'ai gardé une tranche du devant, la tranche du côté et la tranche du derrière pour obtenir une couverture comme celle-ci. Ensuite, si votre boîte est un peu grande par rapport à la taille de votre Bible, vous pourrez couper ce qu'il y a en trop sur le dessus, comme cela. Maintenant, nous allons passer à la peinture. Vous pourrez peindre l'intérieur et l'extérieur d'une même couleur ou de deux couleurs différentes, c'est comme vous le souhaitez. Une fois la couverture peinte, nous allons passer à l'étape du carton. Les enfants, je vais maintenant vous expliquer l'étape du carton. Je l'ai déjà moi-même découpé et peint. Il vous faudra réaliser la même chose. Premièrement, j'ai commencé par découper un rectangle qui correspond au format de la couverture. Ensuite, j'ai découpé deux rectangles de même longueur, de même largeur, qui correspondent à la tranche de notre couverture. Ensuite, pour finir, j'ai découpé deux petits rectangles, toujours identiques, qui correspondront aux extrémités de la boîte, comme ceci. Une fois tous les cartons découpés et peints, vous pourrez les assembler afin de former la boîte. Une fois les cartons assemblés, vous devriez obtenir ce résultat. Une boîte où vous pourrez ranger vos bibles, comme ceci. Mais attendez les enfants, ne nous quittez pas. Nous avons une petite activité bonus à vous présenter avec Émilie. Alors les enfants, on va se retrouver pour une petite activité bonus. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans, donc on va leur préparer un petit cadeau. Donc on va faire des marque-pages en forme de cœur pour leur Bible ou pour un livre. Donc c'est parti. Donc vous aurez besoin pour cela de ciseaux, de scotch et d'un papier coloré qui va mesurer 8 cm sur 16 cm. Donc on va commencer par plier ce rectangle en deux, comme ceci. Une nouvelle fois en deux. Donc là, ça nous a créé une petite ligne sur le milieu. Donc là, on va plier vers le haut sur la ligne, d'un côté puis de l'autre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. On retourne notre forme. Et là, on va plier le dessus sur à peu près un demi-centimètre de chaque côté. Voilà. Et là, on va plier les 4 petits coins pour avoir notre forme de cœur.
Et voilà, on obtient notre petit cœur. Maintenant, on va mettre un petit peu de scotch au milieu pour bien accrocher les deux parties ensemble. Voilà. Faites attention de bien laisser le coin ouvert. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la mettre sur la Bible. Hop, je vous montre. Et voilà, on a un joli marque-page. Donc après, si vous voulez, j'en ai fait plusieurs, vous pouvez faire une petite licorne en rajoutant un petit peu de papier ici et une petite pointe là. Après, on dessine le petit nez, les yeux. Ou encore en forme de coccinelle si on a envie. Voilà. Ou écrire encore « Maman, je t'aime ». Voilà, j'espère que ça vous a plu les enfants. À bientôt!